Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'Info CSE. Ce mois-ci, nous avons décidé de vous parler de la politique économique et sociale de Proxicea. J'insiste sur le mot social. Nous allons vous parler de 2020, mais surtout de la projection pour les 3 prochaines années. Autant dire que c'est le sujet principal qui occupe notre activité syndicale. Comment la vie de nos patrons impacte les conditions de travail de tous les salariés de Proxicea? Nous avons mandaté un expert qui a rendu son analyse en présence du directeur financier du groupe. Pour faire court, l'épisode du Covid se voit dans les comptes de l'entreprise, même si les 2 mois d'arrêt de l'activité n'ont eu que très peu d'impact sur le comptage et la maintenance. Par contre, pour les travaux, le temps ne se rattrape pas et l'on note une baisse d'activité. La conséquence est que le chiffre d'affaires a légèrement baissé de 1,4%. Mais la marge a augmenté fortement de plus de 5 millions d'euros grâce à des économies faites sur les déplacements, mais surtout grâce au généreux financement de l'État via le dispositif du chômage partiel. Bref, pour les actionnaires, 2020 est une très bonne année. Pour les années à venir, ils ne comptent pas s'arrêter là. Pour les 3 prochaines années, ils envisagent une augmentation du chiffre d'affaires de plus de 4% par an et un résultat net augmentant quasiment 2 fois plus vite. C'est ce qu'ils appellent sans rire la croissance profitable. Par contre, pour les effectifs, ils n'évolueront que de 1,5 par an. Autrement dit, chaque salarié devra produire individuellement toujours plus de richesses. Ça s'appelle le gain de productivité. À aucun moment, la sécurité, le respect des conditions de travail, la formation ou le bien-être des salariés n'est un sujet pour nos dirigeants. Dans le cadre de cette consultation, les membres du CSE peuvent soumettre une proposition alternative au conseil d'administration. C'est donc ce que nous avons fait. Enfin, presque tous les membres. Les représentants des cadres sont très heureux de cette situation et ont apporté leur soutien inconditionnel à la direction. Quant à la CFDT, ils ne se sentent pas concernés et se sont abstenus. C'est donc sous l'impulsion de Force ouvrière, avec le soutien de la CGT, que nous avons rédigé une contre-proposition adressée au conseil d'administration. En attendant la réponse, en voici la lecture. Les prévisions financières laissent songeur. Une croissance de l'activité, une croissance des résultats encore plus forte, mais des effectifs qui augmentent à peine. Une croissance profitable, mais profitable pour qui? Les axes de valorisation des compétences des salariés restent une promesse sans aucun engagement concret. Une augmentation générale des salaires, mais de combien? Et quand? On connaît les conséquences de cette course à la productivité. Des cadences infernales, des accidents du travail, une démotivation croissante des salariés. Dans de telles conditions, comment fidéliser les salariés? Comment recruter alors que le secteur est déjà très tendu? Nous demandons que cette course obscène à la productivité et à la profitabilité cesse. Nous demandons que des efforts réels soient faits pour que nous recrutions. Les effectifs opérationnels doivent au moins augmenter aussi vite que le chiffre d'affaires. Nous demandons que l'on fixe une perspective pour les augmentations générales. Elles ne peuvent pas être inférieures à la croissance indiciaire. Nous demandons que les cadences et le nombre de visites cessent d'augmenter. Nous demandons que la santé et la sécurité des travailleurs soient la priorité de l'entreprise. Nous demandons que la RSE ne donne pas lieu à la simple rédaction d'un rapport aussi peu engageant. Comment concilier croissance et enjeux environnementaux? Nous demandons que l'entreprise se positionne dès maintenant pour anticiper les nouvelles obligations qui se feront jour. Que fera-t-on quand on ne pourra plus installer de chaudière à gaz? Combien de temps doit-on attendre encore pour des réponses claires et engageantes? Et nous demandons évidemment une réponse écrite du conseil d'administration sur ces points. Merci de nous avoir écoutés, prenez soin de vous et au mois prochain.